Bonjour à tous, pour cette 5e vidéo de test sur la RunSense SF810, j'ai choisi de vous présenter les aspects positifs et négatifs de la montre que j'ai pu constater jusqu'à présent lors de mes sorties running. Alors tout d'abord l'aspect esthétique. Donc là, malgré un manque d'originalité, le design est sobre et efficace. La montre est extrêmement légère, on ne la sent même pas au poignet. Toutefois, on va pouvoir se poser la question de la durée de vie du bracelet en polyuréthane. À voir donc. Ensuite, la prise en main. La prise en main de la montre, c'est le gros point négatif de la montre, à mon avis. La prise en main, elle est très compliquée. Pour un néophyte en course à pied, ça va être long et ça va être usant. La navigation, elle est complexe, on s'y perd toujours. Le système de navigation appui long, appui court sur le même bouton, avec en conclusion des actions différentes, on s'y perd. On s'y perd et il faut le changer. L'autre point négatif de la navigation, c'est qu'il n'y a pas de bouton retour. Ça, c'est très pénible. Et tout ça s'accentue par le fait que le manuel est très très imposant, 130 ou 140 pages, et que ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup à lire et ça fait beaucoup à comprendre. Alors au niveau des fonctionnalités, la montre présente des fonctionnalités très intéressantes. Donc le GPS, donc ça, classique pour une montre de running. Donc le GPS, il est fiable, fiable dans ses données de position, d'altitude, données de distance, tout ça, ça marche bien. On pourra toutefois noter que sur des données d'altitude, c'est quand même moins précis qu'une montre Garmin intégrant par exemple un baromètre altimétrique. Mais là-dessus, on est quand même sur quelque chose de très, très fiable. Alors ensuite, le capteur cardio. Donc ça, c'est le point avancé par Epson, le gros point positif de sa montre. Alors le capteur cardio, il est intégré sous la montre. Et donc au niveau des données, il n'y a pas de souci. Les données sont très cohérentes et très fiables. Elles sont identiques à des données de ceinture cardio ou des données de prise directe au pouls. Le point le plus rédhibitoire, ça va être sur le cardio en course. Donc la montre, le capteur cardio est sensible à beaucoup de paramètres, sensible à la lumière, sensible à la pilosité, sensible à la couleur de la peau, sensible à la position de la montre, sensible à la transpiration. Donc ça fait beaucoup de choses qui font que on se retrouve à avoir de nombreux décrochages du cardio. La réception des données étant parfois troublée. Du coup, là ce qui serait intéressant, c'est de faire un test par rapport à un capteur Mio, notamment utilisé chez TomTom, et de voir un petit peu si ça marche mieux que le capteur développé par Epson. Il y a peut-être des progrès à faire à ce niveau-là. D'autres petites fonctionnalités qui sont intéressantes au niveau de la montre, c'est par exemple les fonctions tour ou la fonction tap. Bon, la fonction tour, on la retrouve dans plein d'autres montres. La fonction tap, elle est intéressante, mais le problème, c'est qu'elle marche pas bien. Un coup on tape, ça marche, un coup on tape, ça marche pas. Donc, mais je la trouve toutefois très intéressante, notamment sur des sorties nocturnes, où du coup la montre, on voit pas, donc du coup taper sur la montre, c'est extrêmement pratique pour pouvoir afficher ce qui est indiqué en lumière. Du coup, il faut essayer d'améliorer cette fonction. Peut-être la rendre plus sensible serait plus efficace. Donc la montre présente aussi une foule de données mesurables, que ce soit les kilomètres parcourus, la fréquence cardiaque max, minimum, l'altitude max, minimum, les calories brûlées, etc. Donc là, Epson ne se démarque absolument pas des autres marques, puisque ça tout le monde le fait. Mais du coup, c'est bien de se mettre à niveau là-dessus. Au niveau lisibilité, je trouve que la montre elle est particulièrement bien faite, c'est-à-dire qu'on voit bien les données, on peut choisir d'en afficher 1, 2, 3 par écran, donc là-dessus c'est top, données très lisibles, donc là c'est très important en course. Ensuite, au niveau autonomie, donc là je peux pas vous dire, mais j'ai quand même pas l'impression de la charger très souvent cette montre. Donc là je suis en train de faire un test un peu plus précis sur l'autonomie, on en reparlera dans la prochaine vidéo, mais ça m'a l'air quand même, ça m'a l'air mieux que les autres montres. Mais
Là pour le coup je suis pas sûr de moi. Du coup au final ce qu'on constate c'est que cette montre elle pourrait être plus intéressante. Et là actuellement elle se démarque pas assez de ses concurrents pour rentrer dans un marché qui est déjà dominé par Garmin, mais où les autres acteurs comme Suunto et Polar sont très présents. Là cette montre pour moi elle permet pas à Epson de rentrer dans le marché. Et surtout de se différencier de ses concurrents. Du coup, moi, ce que je propose à Epson, c'est d'améliorer, c'est bien sûr du coup le cardio. Il faut que ce cardio-là soit hyper efficace. C'est de proposer une cartographie sur la montre, avec la possibilité de refaire un parcours, avec éventuellement un mode Ghost. Ce qu'il faut faire aussi, ce qui est très intéressant, c'est le mode partenaire virtuel, notamment proposé chez Garmin. Donc ça c'est un mode qui est très intéressant parce que sur une course il va vous permettre de caler un partenaire virtuel qui peut être représenté sous la forme d'un petit bonhomme à une allure précise. Notamment sur un marathon, sur un premier marathon, on sait très bien que la clé c'est d'être régulier. Si vous voyez votre petit bonhomme qui avance, votre partenaire virtuel qui avance beaucoup moins vite que vous, ça veut dire que vous êtes trop rapide, et ça c'est hyper visuel et c'est implacable, hein, c'est très efficace, donc ça il faut le rajouter. Et après si on veut vraiment faire quelque chose qui n'est pas fait ailleurs, c'est de proposer des montres interconnectées. C'est-à-dire que là je vais reprendre le cas d'un éducateur sport santé, mais un éducateur sport santé qui reçoit un patient X qui sort d'un infarctus et qui a été conseillé par son médecin à la reprise du sport. Donc ce patient-là, il va falloir le surveiller très précisément au niveau notamment de sa fréquence cardiaque. Imaginez qu'on puisse mettre cette montre et qu'on puisse la connecter à la montre de l'éducateur et que l'éducateur ait en live les données du patient pendant que celui-ci fait un exercice du coup en nature, avec pas forcément tout l'appareillage d'un laboratoire. Et ben là c'est un plus, du coup c'est vraiment c'est un plus énorme quoi. Là-dessus, les montres interconnectées, ça peut être aussi un côté un peu fun, de compétition entre potes, ou sur une course, on peut savoir que le pote il est 1 kilomètre devant, quoi, parce que les deux montres sont connectées. Alors après, à voir comment elles sont connectées, à voir comment ça marche, ça, c'est très faisable, mais est-ce que ça va impacter beaucoup le design de la montre? Je ne sais pas. Voilà pour ça. Du coup, voilà, pour moi, cette montre, elle est bien, mais pour l'instant, elle permet pas à Epson de rentrer dans le marché des montres de running. Voilà, on se retrouvera pour une 6e vidéo sur probablement l'autonomie de la montre, et une 7e sur l'application.